Je m'imagine à la place de Sébastien Desabre et je n'arrive vraiment pas à trouver une solution. Parce que l'équation est tellement compliquée que il faudrait vraiment aller au-delà de sentiments pour prendre une décision. Parce que la vérité, c'est que nous ne pouvons qu'aligner 3 gardiens officiellement. Et mais actuellement, nous en avons 4. Un de 4 doit nécessairement céder place. Parce que pendant que c'était facile puisque Bertraud n'avait pas de club. Et ça pouvait être facile si l'un d'entre eux n'avait pas de club et n'était pas titulaire en club. Parce que depuis la CAN, Fayoulou est titulaire dans son club. Donc depuis le match contre le Nigeria, où Fayoulou avait sorti une grande prestation lors de tirs au but, il a gagné une confiance de son club où il est actuellement titulaire. Pas si depuis la CAN, il est rentré en club, il est titulaire incontesté. Epolo est titulaire tout ce temps en son club, malgré sa blessure actuelle. Il est titulaire en club et aussi capitaine de son équipe, plein de confiance. Malgré que son équipe perd énormément, vu que sa défense, c'est vraiment un passoire comme pas possible. Pas moyen de supporter cette défense-là. Là, on se retrouve avec Bertraud qui n'avait pas de club, qui a maintenant un club et qui nous sort des prestations de malade. Quelle prestation sur sa première sortie? Sa première titularisation à son nouveau club, 7 clean sheets. 7 sorties de balles. Dont 4 occasions en or des adversaires. Quelle prestation de malade de Dimitri Bertraud. Aucun de nos gardiens ne veut lâcher la Coupe du Monde. Tout le monde veut y aller. Qui de 4 doit nécessairement être mis hors de la liste? Là, je commence maintenant à donner ma façon de voir les choses. Ma façon de voir les choses, c'est que d'abord, Epolo doit se retrouver sur la liste. Pas parce qu'il est bon que les autres, non. Il n'est pas plus bon que les autres. Parce qu'on doit miser sur la pérennité, sur la durée. Avec Epolo, on mise sur la durée. Parce qu'il est trop jeune, il peut jouer longtemps. Et avec la durée, on a besoin d'un gardien pour la relève. À mon avis, juste pour cette raison-là, Epolo doit se retrouver sur la liste. Alors, il reste 2 places. 2 places pour 3 gardiens. Dimitri Bertraud, Lionel Passy et Timothy Fayoulou. Qui d'entre les 3 doit nécessairement prendre cette place-là? 1. Passy est titulaire dans son club. Et puis, si on doit suivre cette histoire, cette bêtise de la hiérarchie, si on doit suivre la bêtise de la hiérarchie en sélection, donc Passy prend déjà une place. Il nous reste une place, 2 gardiens. Des 2 bons gardiens. Alors, ça, je pense que ça va maintenant dépendre de l'affection, de la familiarité, de la relation personnelle entre le coach et le gardien. Et je pense que Bertraud a une relation bien particulière avec Sébastien Desabre par rapport à Timothy Fayoulou. Et juste à cause de ça, je pense que Bertraud va prendre le poste tout simplement parce qu'il a une relation avec le coach. Mais si on regarde les choses différemment, c'est que le match que nous allons jouer, d'abord avant d'aller en Coupe du Monde, le match qu'on va jouer en mars, c'est un match qui peut aller au tir au but. C'est que Sébastien Desabre ne va pas prendre de risque, il va prendre Fayoulou.
c'est que si je comprends bien, entre Fayoul et Bertraud, l'un va jouer le match de qualif, l'autre va jouer la Coupe du Monde. Et celui qui va jouer le match de qualif, à mon avis, ça sera Fayoul, parce que Dessap va se dire Fayoul est bon dans les tirs au but. C'est si les matchs allaient jusqu'au tir au but, Fayoul peut jouer les dernières minutes de tir au but et nous sauver pour la Coupe du Monde. Et en allant en Coupe du Monde, on peut maintenant donner la chance à Bertraud aussi de jouer la Coupe du Monde. C'est que l'un peut jouer la qualification et l'autre joue la Coupe du Monde et tout le monde est satisfait. Et je pense que ça peut aller dans ce sens-là. Parce que il aime beaucoup trop Bertraud et je pense que Bertraud n'est pas aussi mal. J'aime Bertraud parce qu'il a des anticipations. J'aime Bertraud parce qu'il a des bonnes relances. Pas s'il a beaucoup d'erreurs dans la relance. Pourquoi? Parce que tu vas voir, vous êtes dans votre moment le plus fou. Il reçoit le ballon, au lieu de relancer pendant que vous dominez, et il casse le jeu, il garde le ballon sur lui. Il ne relance pas. Il ne sait pas étudier les moments, les temps forts et les capitaliser. Pendant que Bertraud, quand vous êtes dans votre moment fort, dès lors qu'il a le ballon, il le relance directement et il relance très bien. Là, ce n'est pas le fort de Lionel Mpassi, ça c'est l'erreur de Lionel Mpassi. Vous êtes dans votre moment le plus fort, il reçoit le ballon, mais il casse le jeu. Il garde le ballon, l'adversaire se réorganise et pendant qu'il relance les ballons, les autres sont déjà rentrés dans leur camp. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas trop chez Mpassi. C'est quelque chose que je déteste chez Lionel. Bon, mais je pense qu'il sera sur la liste parce qu'il est hiérarchiquement le vieux. Hiérarchiquement, c'est le titulaire de poste incontesté. Par conséquent, il sera sur la liste. À mon avis, Epolo sera sur la liste aussi parce que on doit miser sur la pérennité. Soit on peut faire comprendre à Epolo qu'il est encore trop jeune. Il peut commencer maintenant, juste après le mondial. Il peut maintenant reprendre des choses parce qu'un d'entre eux, ou soit, ce que je veux dire, c'est quoi? Dessab peut partir avec, au mondial, il peut partir avec Mpassi, Bertraud et Fayoul. Juste après le mondial, un de trois sera coupé de la liste et Epolo prend le poste pour du bon. Et on recommence maintenant les éliminatoires avec Epolo sur le banc de Léopard. Je pense que ça sera comme ça et on peut même se servir de sa blessure actuelle pour lui dire que comme tu viens de la blessure, tu n'es pas encore rentré dans ton match. Je pense que tu peux bien reprendre après le mondial. On peut se servir de cette blessure-là qu'il vient d'avoir pour s'en débarrasser. Mais à mon avis, c'est un jeune qu'on peut ramener là-bas juste pour qu'il voie comment ça se passe, qu'il ait la compétition dans la tête et qu'il reprenne les choses dans les années à venir. C'est ma façon de voir les choses et moi je le partage. Et pour le reste, je vous dis au prochain numéro.